Bienvenue, cher Cryptide. Je teste une nouvelle intro, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez souvent l'entendre, je suis très malade. Alors malheureusement cette semaine ça va devoir être une plus petite vidéo. Je m'en excuse. Donc aujourd'hui on va déballer un ensemble de dés pour jouer à Donjons et Dragons. Je suis un fan de Donjons et Dragons. Je pense pas que c'est très surprenant. Je crois que cet ensemble est publié directement par Wizards of the Coast. Ouais, c'est un produit officiel de Donjons et Dragons et non pas un produit de compagnie tierce. C'est en fait un ensemble que j'ai acheté en cadeau pour mon ami, mais je le trouvais trop cool, donc j'ai décidé de me l'acheter à moi aussi. Et vous avez remarqué que j'ai mis une chemise parfaite pour l'occasion. Ben on va pas perdre plus de temps, on va ouvrir la boîte, mais avant, je vais expliquer qu'est-ce qui rend cet ensemble de dés spécial pour les gens qui ne connaîtraient pas l'univers de Donjons et Dragons. Il suffit d'un regard sur un tyranneuil pour constater la nature infâme et surnaturelle de cette créature. Agressive, haineuse et cupide, ces aberrations considèrent toutes les créatures comme inférieures et méprisables. Elles les manipulent pour le plaisir ou les détruisent quand l'envie leur apprend. Le corps sphérique d'un tyranneuil lévite en permanence et son gros œil globuleux s'ouvre au-dessus d'une large gueule pleine de crocs, tandis que les petits pédoncules oculaires qui s'agitent sur le pourtour de son corps tournent et se contorsionnent pour garder ses ennemis dans son champ de vision. Quand un tyranneuil dort, son œil central est fermé, mais les autres plus petits restent ouverts et aux aguets. Il s'agit tout simplement d'un des monstres les plus iconiques de Donjons et Dragons, et chaque fan de D&D reconnaîtra le regard inquiétant de cette créature. Avant que Kamichou tu m'écrive un commentaire, je sais qu'il faut que je me coupe les ongles. Ramenez le pouvoir de l'observateur avec vous. Durant toute la vidéo, je vais dire le mot observateur, alors qu'en fait, c'est spectateur que je cherchais. Et en plus, c'est même pas un spectateur que dans les dés, c'est un tyranneuil, mais bref, on s'en fout. Dans votre prochaine aventure, et roulez avec confiance. Cet ensemble de dés créés avec finesse, de type inclusion, met en vedette un petit observateur en 3D à l'intérieur de chaque dé. Est-ce que le regard de l'observateur va mener votre groupe à un succès épique ou à un échec épique? Le roulement de dés va décider. Alright. C'est hype. Fait qu'on va avec précaution. Wow. Je vais regarder dans la vraie vie et non pas à travers la caméra parce que j'ai vraiment pas le couper. On va avec précaution faire un petit trou ici. J'ai peur de vous faire du ASMR de ma respiration congestionnée. Mais là, je rate le check de force parce que je suis pas capable de... Je sais pas si ce sera un check de force ou de dextérité, essayer d'ouvrir ça. Ok. Wow. La belle boîte. Je me suis procuré ces dés-là au Imaginaire. J'adore ce magasin. C'est pas sponsorisé, mais j'adore. Puis il était pas si cher que ça. Genre, il était cher parce que on se dit pour des bouts de plastique, c'est cher, mais ça coûtait environ 35$, je crois. Puis si vous êtes mon ami à qui j'ai donné ces dés-là, ben vous avez rien entendu. Ouh, j'aime la teinte rose des dés. Attends, on va les enlever tout de suite. On va faire un petit plateau comme ça. Ah, le D4. Le D4, là, il y a la particularité d'être le dé le plus difficile à prendre et à manipuler, tout simplement. On prend le D20. Oh! On voit on voit l'œil un petit peu. Mais il est un peu déformé à cause de la forme du prisme dodécagonal. Oui, j'ai étudié en or, mais je sais dire prisme dodécagonal. On peut apercevoir son œil principal ainsi que ses petits yeux reliés à ses tentacules. On voit sa grande bouche, caractéristique typique de l'observateur. J'ai l'impression que je suis un scientifique qui étudie la créature, j'adore. On va essayer de faire un roulement de dés, je crois. On va le tester et voir si ça me donne de la chance. Je vais faire un check de constitution pour savoir si je vais me rétablir rapidement de ma maladie. Oups. 8. C'est pas très bon. Je crois que j'en ai pour longtemps, malheureusement, les amis. Mais ce qui est cool, c'est que ça donne un petit peu un plateau. Je pense pas que c'est fait pour ça, mais c'est intéressant. Si vous n'avez pas la chance d'avoir une tour à dés ou un plateau, vous pouvez utiliser ça, puis ça fonctionne très très bien. J'aime beaucoup l'esthétisme de cet ensemble de dés, avec ses reflets roses qui concordent avec le design du spectateur, ou du tyranneuil, bref. Et l'iconicité du monstre représenté va aussi donner beaucoup de points à la note. Pour le prix de 33,99$ avant taxe, on s'entend que c'est de la marchandise officielle d'une des plus grandes franchises de la planète. Donc c'est sûr que ce sont des prix auxquels il faut s'attendre, malheureusement. Mais même là, je ne me sens pas volé du tout. Pour toutes ces raisons, je vais donner la note de 8 chauves-souris sur 10. Eh bien écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo.
Dites-moi si vous voulez d'autres déballages dans le futur, moi j'adore. J'ai déjà une vidéo de déballage de tournée. C'est que j'ai acheté 3 livres de Donjons & Dragons édition limitée qui sont magnifiques. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me dire dans les commentaires. Moi, je dois aller préparer le prochain chapitre de ma campagne. Fait que là, je vous dis... ciao, bye là!